Sous la lumière du printemps, on a envie de couleurs tendres et ça tombe bien, la tendance est aux teintes pastel, douces et féminines. Bleu clair, rose pâle, anis, c'est sûr, c'est bien joli ces couleurs aquarelles, mais comment on les porte ? Aujourd'hui, je vais recevoir Max Herland, le maquilleur conseil de la marque, va nous expliquer comment donner un maximum d'impact aux couleurs claires. Magali vous confiera ensuite son astuce pour pimenter les pastels, mais avant, retour sur une époque féerie de clarté. À la Renaissance, les femmes n'ont eu de faveur que pour les fards blancs. Malheureusement pour elles, la plupart étaient à base d'ingrédients toxiques comme le plomb et le mercure. Au lieu d'avoir le teint de lys de la jeunesse, elles avaient le teint blanc de la grande malade. Heureusement qu'aujourd'hui, les teintes pastel ne sont plus mortelles. Les fards à paupières couleur nature vous offrent un éventail de couleurs tendres. Sable, rose nude, bleu clair ou gris nuage, vous n'avez plus qu'à choisir. Et pour le coup de main, place à Max Herland. Les couleurs claires sont assurément les couleurs qui vont à toutes les femmes, que vous soyez brunes, rousses, blondes, qui vont s'adapter parfaitement pour un maquillage de jour. Soit vous l'utilisez comme vous avez l'habitude de le faire avec les doigts, soit une manière un peu plus professionnelle, le pinceau. Et là, vous allez en appliquer sur le front, sur les pommettes, en étirant votre fond de teint vers le haut, également sur la paupière. Parce que très souvent, on a des petites zones rouges sur la paupière. Ça permet justement d'estomper ces petites zones rouges. Une éponge fond de teint, vous n'allez pas étaler, vous allez simplement tapoter, imprimer votre fond de teint pour avoir un teint totalement invisible. Pour masquer les petites imperfections, j'utilise le correcteur zéro défaut. Vous en prélevez sur le doigt et vous tapotez légèrement sur les zones à estomper. Pourquoi les doigts? Parce que vous avez une meilleure sensation d'application. Estomper le coin interne, très souvent c'est ici que la zone d'ombre est prononcée, donc vous l'estompez légèrement. Voilà, un teint Pure Light, un teint zéro défaut. Nous allons passer au maquillage des yeux. Voilà une étape qui va permettre de donner beaucoup de luminosité. On utilise la teinte la plus claire. Alors, soit vous utilisez l'applicateur fourni avec votre ombre à paupières, ou soit vous utilisez un pinceau Yves Rocher professionnel. Ayez la main légère, hein. Il vaut mieux en rajouter plutôt que d'essayer d'en estomper. Et vous l'appliquez sur toute la surface de la paupière. Paupière mobile jusqu'à l'arcade. La grande facilité de ces ombres à paupières, c'est qu'elles sont poudre avec un effet légèrement crème, donc vous ne risquez pas de vous retrouver avec de la poudre sur les joues. Ce fait, vous préservez parfaitement votre teint. Ensuite, nous allons passer à la couleur nature un tout petit peu plus intense, et là, nous allons l'appliquer sur la paupière mobile. Et je recouvre entièrement la paupière mobile du coin interne vers l'extérieur. Et ensuite, vous terminez, vous reprenez votre ombre à paupières de couleur claire, la toute première, et vous allez l'appliquer simplement sur l'arcade. Regardez, luminosité garantie pour un maquillage en toute discrétion. Le pastel, j'adore, mais pour dynamiser ce style très doux, j'aime bien ajouter un gloss repulpant effet cristal sur mon rouge à lèvres rose pétillant. Effet scintillant assuré. Quand je vous dis que je suis brillante. Alors vous voyez, les couleurs pastel, c'est vraiment facile à porter. La journée, vous pouvez même les coordonner avec votre vernis à ongles, mais le soir, pensez à hausser le ton pour un look sophistiqué. Choisissez les mêmes teintes, mais en version plus foncée, idéale pour réaliser des smokies colorés.